Eh bien, bonjour à tous et merci de continuer à suivre cette petite série où je vous invite à réfléchir sur les règles de la gestion du temps. Bravo, bravo aussi de faire l'effort de continuer à poursuivre et de vous poser ces questions. Alors, moi j'en ai une question. Avez-vous commencé à expérimenter, comme je vous y invite depuis le début de la semaine, avez-vous commencé à expérimenter et avez-vous commencé à progresser sur votre courbe d'apprentissage, votre courbe de progression vers ce maître du temps dont nous parlons depuis le début de semaine? Ou avez-vous procrastiné, même si vous trouviez la réflexion intéressante, et êtes-vous resté à votre stade d'esclave du temps, comme nous le sommes tous parfois, il ne faut pas l'oublier. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir la loi d'Illich. Bien, alors aujourd'hui, donc, nous allons parler de la loi d'Illich. Ivan Illich, à ne pas confondre avec son homonyme bien connu, Vladimir Illich. Ivan Illich, dont vous verrez qu'il avait lui aussi un cerveau assez révolutionnaire. Hein. C'était un Autrichien d'une famille d'origine juive, il est né en 1926, et il a fui l'oppression nazie sur les Juifs en se réfugiant en Italie. De là, il a pris part à la résistance italienne, à l'oppression nazie, et finit par faire des études de théologie qui l'ont mis très très proche du Vatican. C'est quelqu'un qui aurait pu devenir un des grands de l'Église catholique de ce monde, mais il a préféré être prêtre, tout simplement. D'un esprit très curieux, il a émigré aux États-Unis dans les années 50 parce qu'il voulait étudier des œuvres sur l'alchimie. Et de là, très ébahi, interpellé par la foi des portoricains, il a demandé à avoir une paroisse dans une église portoricaine. C'était quand même un gros cerveau, il a fini par devenir vice-recteur de l'université catholique portoricaine et il a beaucoup étudié, il a fait des analogies entre l'église et l'école et il est abouti à la conclusion que ces institutions aboutissaient souvent à l'effet contraire de l'effet annoncé au départ. Par exemple, l'école, qui était censée être quelque chose qui permettait une forme d'homogénéisation sociale, au contraire, avait tendance à augmenter les différences. Il a fini par avoir un gros différend avec l'Église en 1960, vous voyez, c'était précurseur parce qu'il ne comprenait pas que l'Église s'oppose au préservatif, et il a donc quitté l'Église catholique, il est parti au Mexique, où il a continué à réfléchir, il a créé une espèce d'école de documentation, mais il aimait bien les sujets contre-intuitifs. Par exemple, il avait fait une étude en disant que le vélo était un moyen de transport plus rapide que l'automobile, parce que dans le calcul, on n'intégrait pas le temps qui avait été nécessaire pour gagner l'argent qui permettait de s'acheter l'automobile. Donc vous voyez, un espèce de libre penseur un petit peu contre-intuitif. Et donc, la loi d'Illich est une loi qui dit que le temps passé sur une tâche, même en utilisant les meilleures pratiques, va passer un certain délai, baisser en efficacité, avant de devenir carrément contre-productive. Alors, dans notre quotidien, c'est des choses qu'on connaît bien avec ces journées chargées où on va être tenté de gagner du temps en sautant par exemple la pause déjeuner. Il est possible que la première fois qu'on le fait, on ait un gain à la fin de la journée, même si ce n'est pas sûr, il faudrait encore le démontrer. Néanmoins, on est sûr qu'à terme, eh bien, cette vie sans pause entraîne une baisse de l'efficacité et ne nous apporte rien. Dans la gestion du temps pour réaliser des tâches, comme nous en parlons depuis le début de la semaine, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir trouver un rythme pour créer des respirations qui permettent de garder son efficacité. Alors, il y a une technique qui est maintenant très répandue qui s'appelle l'utilisation d'un pomodoro. Un pomodoro, ça doit vouloir dire tomate en espagnol. C'est une technique qui a été inventée dans les années 80. Un pomodoro, ça doit vouloir dire tomate en espagnol. C'est une technique qui a été inventée dans les années 80 où il y avait beaucoup de minuteurs en forme de tomate. Et donc on accumule des périodes de 25 minutes qu'on appelle des pomodori. Le principe est le suivant, on travaille 25 minutes, on prend une petite pause de 5 minutes et on retravaille.
et toutes les 4 pauses, on fera une pause plus grande d'1 quart d'heure. Donc moi j'utilise une application qui s'appelle BeFocused Pro et dedans vous avez un timer qui se met en route et puis vous pouvez classer, enfin nommer votre tâche qui vous permet de savoir le temps total que vous aurez passé dessus et d'avoir une approche analytique de vos différentes tâches. Mais vous partez pour 25 minutes, au bout de 25 minutes vous avez une petite sonnerie, vous êtes invité à prendre 5 minutes de pause. Alors souvent l'idée c'est de rester quand même pas trop loin, pas trop se distraire, c'est s'aérer l'esprit en quelque sorte. Alors on peut aller faire un petit tour dehors, je ne vous encourage pas à fumer une cigarette, même si pour certains ça peut être tentant. Pour ma part, je mets une vidéo YouTube avec un paysage, de la musique, et puis je reste dans mon environnement de travail pour au bout de 5 minutes repartir. Et puis au bout de 4 Pomodoro, donc au bout de 2 heures, ben là vous êtes invité à faire une pause d'1 quart d'heure. Alors c'est un côté un petit peu comme ça, très normé, mais néanmoins, c'est un procédé que je trouve très confortable, notamment sur des journées de bureau où on accumule les tâches, et ça permet de garder cet esprit productif, cet esprit efficace dont on a besoin pour aller vite sur les tâches. Voilà, alors n'hésitez pas à essayer, vous avez dû voir apparaître sur l'écran l'application que j'utilise, mais il y en a plein, vous cherchez sur Internet. Je suis avide de savoir si certains utilisent déjà ou ce que ça vous inspire. En tout cas, encore une fois, restez expérimentaux, essayez. Je pense que mieux maîtriser son temps, ça vaut la peine de prendre le temps d'essayer des solutions. Voilà, et je vous dis à demain où nous aurons notre dernier épisode de cette série. À bientôt.